Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Datech. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'étrange histoire de Linux. Vous vous demandez sûrement quand et comment le célèbre Linux a été créé, et probablement pourquoi il est devenu indispensable quelques années plus tard, ou encore comment fonctionnent ces distributions. Si la réponse est oui, restez bien assis, nous vous dirons tout dans cette vidéo. C'est parti! Linux a vu le jour en 1991. Oui, il a récemment fêté ses 30 ans en 2021. Parmi ses principales distributions, on retrouve aujourd'hui Ubuntu, Kali, Linux Mint, Arch, Fedora, Slackware et RHEL. Chacune d'elles est différente. Mais n'allons pas trop vite. Jetons avant tout un petit coup d'œil aux origines de Linux lui-même. Alors tout a commencé lorsque Linus Torvalds, un étudiant en informatique originaire d'Helsinki en Finlande, a créé un simple noyau de système d'exploitation. À savoir qu'il l'a fait juste pour le plaisir. Initialement, Linux s'appelait Frix, ce qui signifie qu'il est à la fois gratuit et appartient à la famille de l'Unix. C'est plus tard qu'il a changé le nom en Linux. C'est un amalgame assez intéressant. Selon lui, c'est pour que son invention puisse avant tout porter son nom. Et bien sûr, sans oublier le X d'Unix. Le succès incroyable de Linux se doit à la personnalité de son créateur, Torvalds, un brillant nerd qui a un jour acheté un ordinateur flambant neuf à 21 ans juste avec ses économies. En quelques semaines, il parvient à créer son propre émulateur de terminal avec le langage assembleur, après qu'il ait réussi à pénétrer les arcanes de l'architecture x86 de son processeur. Rapidement, il a eu envie d'étendre les fonctions de son programme. Au départ, il voulait enregistrer des données sur le disque. Puis, ces fonctions se sont métamorphosées en un nouveau système d'exploitation. Au fil des mois, Torvalds a réussi à créer un système d'exploitation en toutes pièces. Il a décidé de le distribuer gratuitement via un serveur FTP. La première version de Linux n'était alors qu'un noyau. Ainsi, pour avoir un système fonctionnel, des bibliothèques, un compilateur et un shell étaient donc nécessaires. Ces derniers provenaient d'autres systèmes d'exploitation libres. Il a fallu attendre un an plus tard, c'est-à-dire en 1992, pour que les premières distributions Linux apparaissent. Chacune des distributions de Linux possède sa propre philosophie de conception. On peut citer entre autres Debian, qui est l'une de ses premières distributions. Annoncé le 16 août 1993 pour la première fois par Ian Murdoch, il a fallu attendre 3 ans pour que sa première version stable voie le jour. L'idée fondamentale de Murdoch était de créer une distribution stable qui pouvait être téléchargée et utilisée gratuitement par tout le monde, sans le besoin de rassembler une par une ces applications pour ensuite les compiler. Par contre, c'est une distribution lourde compromettant de nombreuses applications inutiles pour certains utilisateurs. Ubuntu a alors été introduit pour remédier à cela. Cette distribution est plus conviviale et plus légère. Sa première version a été publiée en 2004 par Mark Shuttleworth, un mania de l'Internet originaire d'Afrique du Sud. Le mot Ubuntu signifie littéralement l'humanité envers les autres. Il est basé sur la dernière distribution Debian. Par contre, toutes les distributions n'ont pas connu le même succès. La popularité de Slackware, la distribution Linux lancée en 1992 par Patrick Volkerding par exemple, elle a été affectée par le fait qu'elle était toujours restée une distribution de premier plan. Au départ, elle était censée être robuste et hautement personnalisable plutôt que conviviale. Slackware reste la plus ancienne distribution encore existante à ce jour. Pour le cas de Red Hat Enterprise Linux, c'est une distribution payante. Celle-ci est plutôt destinée aux utilisateurs professionnels. Pour les particuliers, l'alternative gratuite de RHEL reste Fedora. Cette dernière propose de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être trouvées dans la version payante. RHEL et Fedora utilisent un Red Package Manager comme système de gestion de paquets. Cela lui donne en bref une ligne de commande afin de pouvoir gérer chaque paquet logiciel. Le but étant donc d'éviter que les logiciels des autres distributions puissent les exécuter directement. Gentoo Linux est une autre distribution majeure créée par Daniel Robbins. Elle a été publiée en 2000 et principalement dédiée aux utilisateurs d'entreprise et aux développeurs. Son principal avantage, c'est qu'il facilite la gestion des réseaux. Cette distribution est basée sur le langage de programmation Python. Avec l'émergence du mouvement open source, Linux a également été adoubé par la plupart des géants de l'informatique. Pour les entreprises, participer à l'amélioration de ce système d'exploitation est une aubaine. Profiter de sa gratuité et partager du code vert se présente comme un excellent moyen de gagner de l'argent en innovant plus vite.
IBM est le témoin le plus spectaculaire de la réussite de Linux. Il l'a notamment choisi pour l'ensemble de ses logiciels et de ses serveurs. Pas moins d'1 milliard de dollars ont été investis dans ce projet. D'autres entreprises ont ensuite suivi l'exemple d'IBM et ont commencé à intégrer Linux à leurs produits. Il y a actuellement une principale différence entre les distributions Linux certifiées par la Free Software Foundation et les autres systèmes d'exploitation concurrents. En effet, macOS, Microsoft Windows et Solaris ne sont pas des systèmes d'exploitation libres. Ils n'offrent donc pas aux utilisateurs les 4 libertés définies dans la licence publique générale GNU. Linux, par contre, rend ses distributions indépendantes de chaque éditeur et favorise la collaboration et le partage. Il y a une nuance à faire entre un logiciel libre et un logiciel gratuit. Le logiciel libre n'a pas besoin d'être gratuit, aussi bien qu'un logiciel gratuit n'est pas nécessairement libre. En prenant en considération leurs droits d'auteur, les contributeurs offrent 4 libertés. On retrouve entre autres l'utilisation d'un logiciel illimité. Ensuite, l'étude du logiciel. Suivi de cela, les contributeurs donnent le droit à l'utilisateur d'adapter le logiciel à ses besoins. Et finalement, l'utilisateur a le droit de redistribuer le logiciel, mais sous certaines conditions précises. Par contre, le non-respect de ces conditions peut entraîner une condamnation. On retrouve ainsi d'autres licences qui sont basées sur le principe du copyleft. Le copyleft est quant à lui basé sur le précepte de réciprocité. Si un résultat a été obtenu à partir du logiciel sous copyleft, le logiciel se doit aussi d'être libre. C'est le cas de la licence libre la plus courante, notamment dans le noyau Linux lui-même. L'open source, l'un des 4 critères équivalents à l'idée de logiciel libre, présente des avantages. Les corrections de bugs se font rapidement par exemple. L'ajustement des failles de sécurité en fait également partie. Linux ne peut pas être développé sans la présence de protocoles standards utilisés sur Internet. Une grande quantité de logiciels libres comprend aussi des implémentations de références telles qu'Apache. Les partisans du logiciel libre sont donc toujours des partisans de formats ouverts et des formats de données dont les détails techniques sont publics. Le marché est alors partagé entre différents fournisseurs. Chacun dispose de sa propre technologie. Ils peuvent aussi être sous le contrôle d'un acteur économique. Dans ce cas, c'est lui qui conclut leur format sous forme de protocole. Actuellement, une passion de jeunesse de Linus Torvalds est devenue un logiciel incontournable dans le domaine de l'informatique. À l'époque, il ne se doutait pas que Linux deviendrait une brique essentielle de l'informatique moderne. Linux se trouve partout, il est au cœur de la majorité des smartphones. La quasi-totalité des supercalculateurs et une bonne partie des serveurs entre autres est animée par Linux. Vous le trouvez également dans des ordinateurs embarqués ou dans d'innombrables appareils électroniques. GNU Linux est par ailleurs un système d'exploitation très prisé par les développeurs et les geeks, mais peu du grand public. Nombreux pensent que les distributions Linux sont difficiles à prendre en main et optent donc pour des systèmes plus vulgarisés. La Linux Foundation a réussi à compter dans ses rangs la majorité des entreprises les plus innovantes. On compte des moteurs de recherche aux réseaux sociaux en passant par les entreprises spécialisées dans la conception de smartphones. Ce projet fou d'un seul individu est devenu le plus important système d'exploitation sur la planète 30 années après son lancement. Et ce n'est que le début. Les entreprises du futur vont encore s'appuyer sur Linux pour leurs besoins. Cela grâce à ces lignes de code gratuites, partagées pour tous et pouvant être améliorées par quiconque. Ça y est les amis, qu'avez-vous pensé de notre vidéo ? Mais surtout, faites-nous savoir en commentaire si vous en savez davantage sur l'étrange histoire de Linux. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir nos mises à jour. On vous dit un grand merci et à bientôt sur la chaîne ATech.